royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vint à trouver. Il le recache, s'en va ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Alors, bonjour! À travers la parabole qu'on vient de voir, gestuée, c'est l'évangile d'aujourd'hui que je voulais qu'il rentre encore plus dans ton cœur. Jésus emploie beaucoup de paraboles pour nous faire comprendre le royaume des cieux qu'il est venu annoncer. Alors aujourd'hui, j'aurais pu te parler de la saisie du trésor caché de notre fondatrice. Tu te souviens, tu as probablement déjà entendu parler de cette saisie qui l'a marquée lorsqu'elle avait 7 ans. Je te renvoie au tome 1 de son autobiographie pour la relire. C'était justement la date anniversaire hier. Alors, c'est la page 95 et suivant. Mais ce qui m'a saisi en priant cette parole dans les derniers jours, c'est comment l'homme qui a trouvé le trésor a tout quitté, a tout vendu pour acheter le champ et posséder le trésor. Et celui qui cherchait des perles fines aussi. Il fallait que ce soit vraiment une grande valeur à leurs yeux pour tout quitter. Jésus a fait de même. Nous allons le voir à travers le témoignage d'une petite sœur à la fin. Mais ce qui m'a saisi, moi, ça m'a rappelé que notre fondatrice, dès les débuts de la fondation, nous disait « Il faut toujours tout sacrifier à l'unité ». Et j'ai compris que pour elle, l'unité, c'était vraiment ce qui était le plus important. Et le Seigneur lui a inspiré de fonder la famille Myriam pour que justement on soit témoin de cette famille communion. Mais en arriver à tout sacrifier, c'est un peu comme dans la parabole, ça devient le plus important dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun bien, mais chercher l'unité devient la priorité dans mon quotidien. Et je me disais, qu'est-ce qui pour toi est essentiel? Pourquoi es-tu prêt à mettre le reste au second plan? Est-ce que ce sont tes projets, les membres de ta famille, ou bien le projet du Père? Le Seigneur veut, je pense aujourd'hui, t'aider à réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Le Seigneur sait que si tu cherches d'abord le royaume, tout le reste te sera donné par surcroît. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. N'est-ce pas lorsque le Seigneur va régner en tous et là où il y aura la paix, la joie, la réconciliation, l'unité, en fait, on pourrait dire le ciel, voilà le royaume accompli. On est en marche vers l'accomplissement de ce royaume. Le Seigneur nous dit, ça m'a rappelé cette parole de Saint Matthieu au chapitre 6, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. » Ah, voilà. Alors si je mets de côté ce qui est peut-être moins important, puis que je mets le projet de Dieu en premier, si toi tu devenais artisan d'unité
partout, toujours, en tout ce que tu fais. Ça va demander tout un travail sur toi-même. Ça nous demande un travail de tous les jours. En fait, ça nous demande de mettre en application l'Évangile, les recommandations de Jésus, devenir artisan de paix, être patient, miséricordieux, ne pas juger, laisser la place à l'autre. Mais en fait, nous sommes faits à l'image de Dieu et le Seigneur, il veut épanouir en toi son image, ce qu'il a fait, ce qu'il a inscrit en toi et qui lui ressemble. En fait, il veut faire grandir le royaume en moi, en toi d'abord, sachant que tout le reste va se placer selon l'ordre que lui-même a établi. Bon, j'espère que ce que j'ai pu te partager va t'aider aujourd'hui à t'investir dans l'essentiel. Et je finis par cette question. Si moi, je trouvais aujourd'hui le trésor, la perle fine, qu'est-ce que je ferais? Et en terminant, je te laisse avec le témoignage de petite sœur Myriam. Elle m'a partagé ça les derniers jours et je disais, mon Dieu, l'Esprit Saint sait inspirer à partir de la parole ce dont j'ai besoin. Alors, ce qu'elle va te partager est un autre aspect de l'Évangile d'aujourd'hui, mais je crois que cela va te rejoindre aussi. Alors, je te laisse avec Myriam. Alors, je suis vraiment heureuse de venir vous partager la façon dont Jésus a saisi mon cœur à travers cette parole-là cette année. Je pense que ça nous arrive à tous d'avoir des moments où c'est plus difficile dans nos vies. Puis, quand j'ai lu cette parole-là cette année, j'étais dans un moment qui était très difficile. Et de plus en plus, Jésus me découvrait la parole comme en me montrant qu'il était l'acteur principal. C'est ce qui est arrivé avec cette parole-là. Quand je l'ai lue, j'ai vu tout de suite que celui qui était à la recherche de la perle, c'était Jésus. C'était Jésus qui était descendu du ciel, qui avait tout quitté, le lieu tellement bon de l'amour de son Père pour venir dans notre humanité qui est un peu comme la terre où la perle se cache. Quand on va dans un champ et qu'on se retrouve les deux pieds dans la terre, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus beau. Mais c'est là que Jésus est venu. C'est là qu'il a tout quitté pour venir à notre rencontre, pour chercher ce qui pour lui était la perle fine, la perle rare. Puis j'ai compris à ce moment-là que chacun de nous, on est pour Jésus, on est pour le Père, cette perle fine, cette perle rare, pour laquelle il est prêt à tout vendre, pour la retrouver, pour la garder, pour en prendre soin. Alors c'est vraiment, je voyais à travers ça toute la vie de Jésus qui n'a été qu'amour jusqu'au don de sa vie sur la croix. Il est vraiment descendu dans la terre de notre humanité pour venir prendre cette petite perle fine qui est aussi toi. Alors ta vie a cette valeur-là, la valeur de Jésus qui quitte tout ce qu'il y a de plus beau pour venir partager tout ce que tu vis, te recueillir, te sauver, te libérer et prendre soin de toi. Alors, je te souhaite cette belle grâce aussi qu'au plus profond de ton être, tu crois, tu redécouvres l'amour de Jésus pour lequel tu n'as pas de prix. Ta valeur est immense et il fera tout pour sauver et protéger la perle que tu es.